Chant 9, chapitre 1. Le roi Sudyumna devient une femme. Le roi Parikshit dit: Ô Sukadev Goswami, tu as raconté de façon élaborée tous les règnes des différents Manus et à l'intérieur de ces règnes les activités merveilleuses de Dieu, la personne suprême, qui a une puissance illimitée. J'ai eu le bonheur d'entendre tout cela de ta bouche. Satyavrata, le saint roi de Dravidadesh, qui reçut la connaissance spirituelle à la fin du dernier millénaire par la grâce du Suprême, devint plus tard Vaivasvata Manu, le fils de Vivashvan, dans le Manvantara, ère de Manu, suivant. J'ai reçu de toi ce savoir. Je sais également, comme tu l'as déjà expliqué, qu'Ikshvaku et d'autres rois furent ses fils. Ô grand Brahmana, toi si fortuné, veuille nous décrire séparément les dynasties et les caractéristiques de tous ces rois, car nous sommes toujours désireux de t'entendre parler de tels sujets. Veuille nous raconter les accomplissements de tous ces illustres rois nés dans la dynastie du Vaivasvata Manu, ceux qui ont déjà disparu, ceux qui apparaîtront dans le futur et ceux qui existent en ce moment. Sutta Goswami dit: Après que Maharaj Parikshit lui en eut fait ainsi la requête devant tous les érudits versés dans la connaissance védique, Sukadev Goswami, le plus expert de ceux qui connaissent les principes religieux, prit alors la parole. Sukadev Goswami poursuivit: Ô roi, vainqueur de tes ennemis, écoute à présent de ma bouche l'histoire détaillée de la dynastie de Manu. Je la raconterai de mon mieux, bien qu'il soit impossible de tout dire à ce propos, même en parlant pendant des centaines d'années. La personne suprême transcendantale, l'âme suprême de tous les êtres vivants, du plus élevé jusqu'au plus bas, existait à la fin du millénaire, lorsque ni le cosmos manifesté, ni quoi que ce soit d'autre que lui n'existait. Ô roi Parikshit, du nombril de Dieu, la personne suprême, émana un lotus doré sur lequel naquit Brahma avec ses 4 têtes. Marichi naquit du mental de Brahma, et Kashyapa, fils de Marichi, apparut du sein de la fille de Daksha Maharaj. Ensuite, Aditi, femme de Kashyapa, mit au monde Vivasvan. Ô roi Parikshit, toi le meilleur de la dynastie des Bharata, Shraddhadev Manu naquit de Vivashvan par le sein de Sangya. Ayant conquis ses sens, il engendra 10 fils dans le sein de sa femme Shraddha. Les noms de ses fils sont Ikshvaku, Nriga, Saryati, Dishta, Drishta, Karushaka, Narishyanta, Prishadra, Nabhaga et Kavi. Comme Manu n'avait pas encore de fils, le grand saint Vasishta, que ses connaissances en matière spirituelle rendaient très puissant, accomplit un sacrifice pour satisfaire les Devas Mitra et Varuna. Pendant ce sacrifice, Shraddha, l'épouse de Manu, qui avait fait le vœu de ne vivre que de lait, approcha le prêtre officiant, lui rendit hommage et lui exprima son désir d'avoir une fille. Lorsque le prêtre lui commanda: « Maintenant, présente les offrandes », l'officiant prit du beurre clarifié pour l'offrir. À ce moment, il se souvint de la requête de l'épouse de Manu et accomplit le sacrifice en chantant le mot « Vasat ». Manu avait entrepris ce sacrifice dans le destin d'obtenir un fils, mais sa femme, ayant détourné l'attention du prêtre par sa requête, une fille naquit du nom de Ila. Lorsqu'il vit l'enfant, Manu ne fut pas très satisfait et il parla à Vasishta, son gourou, en ces termes. « Ô maître, vous êtes tous experts à chanter les mantras védiques. Comment se fait-il donc que le résultat obtenu soit opposé à celui désiré? Ceci est fort regrettable. Les mantras védiques n'auraient pas pu produire un effet contraire. Vous possédez la maîtrise de vous-même, la sérénité, et vous avez conscience de la vérité absolue. Grâce à vos austérités et pénitences, vous êtes complètement purifiés de toute contamination matérielle. Vos paroles, comme celles des Devas, ne sont jamais vaines. Comment donc se peut-il que votre détermination ait failli? » Le très puissant bisaïeul Vasishta, après avoir écouté ces paroles de Manu, comprit la faute commise par le prêtre. Il parla donc comme suit au fils du Deva du soleil. « Si tu n'es pas parvenu à tes fins, c'est que ton prêtre a dévié du but originel.
Néanmoins, par ma propre puissance, je te donnerai un bon fils. Shukadeva Goswami dit, Ô roi Parikshit, une fois que l'illustre et très puissant Vasishta eut pris cette décision, il offrit des prières à la personne suprême Vishnu pour transformer Ila en mâle. Dieu, la personne suprême, satisfait de Vasishta, lui accorda la bénédiction qu'il désirait. C'est ainsi que Ila fut transformé en un très bel homme du nom de Sudyumna. Ô roi Parikshit, ce héros, Sudyumna, monté sur un cheval venant de Sindhu Pradesh, alla un jour chasser dans la forêt, accompagné de quelques ministres et compagnons. Il portait une armure et sa grande beauté était rehaussée par la splendeur de ses arcs et de ses flèches. Poursuivant le gibier, il atteignit la partie nord de la forêt. Là, au pied du mont Meru, se trouve une forêt connue sous le nom de Sukumara, où Shiva vit heureux en compagnie de Uma. Ô roi Parikshit, dès que Sudyumna, qui était très habile à vaincre ses ennemis, entra dans cette forêt, il fut transformé en femme et son cheval en jument. Quand les gens de sa suite se rendirent compte qu'ils avaient également changé de sexe, ils se regardèrent les uns les autres décontenancés. Maharaj Parikshit demanda, « Ô très puissant Brahmana, pourquoi ce lieu avait-il un tel pouvoir et de qui le tenait-il? Veuille répondre à cette question, car j'éprouve le vif désir d'en savoir davantage à ce sujet. » Shukadeva Goswami répondit, « De grands et saints personnages qui observaient strictement les principes et les règles de la vie spirituelle et dont l'éclat personnel dissipait les ténèbres dans toutes les directions, vinrent un jour dans cette forêt pour voir Shiva. Quand la déesse Ambika vit les grands saints, elle éprouva beaucoup de honte, car elle était nue à ce moment-là. Elle se leva immédiatement des genoux de son mari pour essayer de couvrir sa poitrine. Voyant Shiva et Parvati livrés au plaisir de la volupté, tous les grands saints renoncèrent immédiatement à aller plus loin et partirent pour l'ashram de Nara Narayan. Là-dessus, voulant plaire à son épouse, Shiva déclara « Tout mâle qui pénétrera en ce lieu sera immédiatement transformé en femelle. » Depuis lors, aucun homme n'était entré dans ces parages. Ce jour-là, cependant, le roi Sudyumna, transformé en femme, se mit à errer avec ses compagnons d'une forêt à l'autre. Sudyumna avait été transformé en la plus séduisante des femmes qui incitent au plaisir. Lorsque Bouddha, le fils de la lune, vit cette beauté vagabonder avec ses compagnes près de son ashram, il la désira immédiatement. La belle fut aussi attirée par Bouddha, le fils du roi de la lune. Il devint son époux et eut d'elle un fils du nom de Pururava. Je tiens de source sûre que le roi Sudyumna, fils de Manu, ainsi féminisé, se souvint du maître spirituel de sa famille, Vasishta. Apitoyé par la condition déplorable dans laquelle se trouvait Sudyumna, Vasishta désira lui restituer sa masculinité. Pour cela, il rendit à nouveau un culte à Shankara, Shiva. Ô roi Parikshit, satisfait du culte que lui offrait le saint Vasishta, Shiva, pour lui plaire et pour tenir sa propre parole envers Parvati, lui déclara « Ton disciple Sudyumna peut vivre 1 mois en tant qu'homme et 1 mois en tant que femme. De cette façon, il peut régner sur le monde comme il l'entend. » Ayant ainsi gagné la grâce du maître spirituel, Sudyumna, conformément aux paroles de Shiva, retrouva 1 mois sur 2 sa masculinité tant désirée. Il régna de cette façon sur le royaume, bien que les citoyens ne fussent pas très satisfaits de cet état de choses. Ô roi Parikshit, Sudyumna eut 3 fils très pieux, nommés Utkala, Gaya et Vimala, qui devinrent des rois du Dakshinapatha. Les années passèrent, et quand le moment fut venu, Sudyumna, le souverain du monde, confia le royaume entier à son fils Pururava avant de gagner la forêt.